Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette guidance où il va être question des énergies de la chandeleur. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est que la chandeleur et en même temps, cette ouverture de portail qu'il y a, donc qui nous permet aussi d'entrer en communication avec l'univers, la source, de façon qui nous donne l'opportunité en tout cas. Voilà. Donc plus facile si on est à l'écoute de notre âme, bien sûr, de notre cœur, de notre ressenti, puisqu'on est sur le 2/2/2022. Et ça va être assez intensif jusqu'au 20/2/2022. Voilà. Qu'est-ce que c'est la chandeleur? Bon, mais tout le monde sait cette tradition où l'on a à faire sauter les crêpes. Donc c'est une fête païenne à la base, hein, qui a été après reprise par le christianisme pour en faire une fête chrétienne, mais avant tout c'est une fête païenne. Et voilà, ça symbolisait le retour du soleil. Après l'hiver, après l'obscurité, le retour du soleil pour amener l'abondance et permettre aussi, pour assainir aussi le terrain et pouvoir ressemer des graines, c'est juste avant les semailles et pouvoir aller vers l'abondance, vers le renouveau. Et d'ailleurs, la tradition veut que l'on jette, on fasse sauter une crêpe avec dans la main gauche une pièce d'or et qu'après on la roule dans la crêpe et qu'on la pose sur l'armoire. Moi, je me rappelle que mes grands-parents le faisaient. Voilà, jusqu'à l'année d'après pour attirer l'abondance justement. Et là, on est sur cette fête païenne qui vénérait la déesse Brigitte, qui est devenue Sainte Brigitte aussi après dans la chrétienté, mais aussi qui a été donc les paysans vénéraient Brigitte pour la déesse Brigitte, donc ils passaient avec des flambeaux dans leurs champs pour demander à la déesse de les purifier et pour pouvoir après faire les bonnes semailles pour les bonnes récoltes. Et ça me fait penser au brûlis justement que l'on fait souvent pour assainir les terres. Et après, bien sûr, le christianisme a détourné cette tradition où là, c'est la présentation de Jésus au temple par Marie et en même temps la purification de la Vierge Marie pour son retour, puisqu'après l'accouchement, les femmes étaient mises en quarantaine. Voilà. Donc, elles ne pouvaient accéder à l'église. Après, elles avaient besoin d'être purifiées par l'eau bénite, et voilà, pour aller. Mais c'est avant tout voilà, cette présentation de la lumière, puisque Jésus représente la lumière du monde. Voilà. Donc, on parle en tout cas toujours de lumière qui vient éclairer après l'ombre. Et même pour les j'ai trouvé aussi une autre info, alors ça c'est pour les pays scandinaves et germains, où eux c'était par rapport à l'ours. L'ours qui sort de sa tanière, d'ailleurs ils disaient la chante de l'ours qui sort de sa tanière et qui amène, qui annonce le printemps en fait. Donc ça me fait penser à ce fameux ermite qui sort qui sort de son périple aussi, hein, de son chemin initiatique. On peut l'imaginer à l'image de l'ours sortir de sa grotte, puisqu'il est quand même isolé, il est en introspection, et avec sa lanterne qui sort amener ce renouveau, puisqu'après c'est la roue de fortune, donc la roue qui tourne. Donc voilà, donc que ce soit Brigitte sous cette forme-là, on nous parle quand même d'inspiration, on nous parle de créativité. Avec Brigitte, elle est représentée sous différentes formes, mais il y a toujours aussi cette lumière, cette inspiration créatrice et cet enfantement aussi qu'on peut retrouver dans la Vierge Marie, puisqu'elle a enfanté de Jésus, de la lumière. Et dans cet oracle-là, c'est Brigitte qui vous dit de ne point vous dérober. Ayez le courage de vos convictions. Voilà, être qui vous êtes et affirmer qui vous êtes. Donc, il y a cette flamme qui est à l'intérieur de soi, cette flamme de créativité, de passion. C'est le feu de l'inspiration, de joie aussi, ce feu d'inspiration, le feu de joie, le feu de créativité, voilà, qui amène le feu de la conscience aussi, qui reconnecte au divin. Et là, sous cette forme, on revoit aussi Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle chaque jour.
ma lumière brille plus fort. Voilà, c'est prendre conscience de sa propre lumière, de sa propre créativité, de cette part divine qui est en nous aussi, et que cette capacité que nous avons aussi à éclairer le monde de par notre présence, de par notre bienveillance, de par notre rayonnement, et de par déployer nos dons, nos qualités pour créer de belles choses aussi. Hein. C'est la déesse aussi de l'art, de la poésie. Hein. Les bardes, cette déesse, c'est des bardes. Hein. Et elle est devenue Sainte Brigitte pour les catholiques. Voilà. Donc, même si elle a l'air un peu plus sérieuse, on est plus dans, voilà, dans une pureté d'âme, si on peut dire. Hein. Sainte Brigitte, Notre-Dame de la lumière exaltée, je donne sans limite, car la lumière est sans fin, mon âme est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, c'est cette connexion avec notre âme, tout simplement, notre étoile intérieure. Il faut que je regarde si j'arrive pas à avoir plus de lumière. Et là, on retrouve Marie, Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Je suis bénie, mon courage donne naissance au divin. Voilà. Et tout cela, on a cette capacité en nous. Ce courage en nous, ce feu, ce courage en nous aussi. Déjà, il faut beaucoup de courage pour enfanter aussi, pour donner la vie. Et là, on revoit dans cet oracle-là, on a Marie qui crée des miracles. Nous avons cette capacité de créer des miracles dans notre vie, de créer des miracles dans le monde, tout simplement, puisque la pensée est créatrice. Et que nous attirons ce que nous vibrons, on est en co-création avec l'univers. Alors, il va y avoir 3 choix à faire. Je vais baisser un peu. 3 choix à faire entre 3 chandelles. C'est le moment aussi d'allumer des chandelles partout aussi dans votre maison pour accompagner cette lumière, voilà, qui s'annonce, qui se fait de plus en plus grande chaque jour. J'ai même mis une neuvaine justement pour accompagner les personnes. Je sais pas si on la voit. Ah non, je ne la vois pas, elle est là. Pour accompagner justement les personnes qui... Ah si, elle est là. Pour accompagner justement les personnes pour rayonner de leur propre lumière, pour les âmes un peu égarées, perdues, qui retrouvent leur propre lumière. Voilà, pour les guider, à l'image des lanternes aussi que l'on mettait, j'en mets toujours moi à Noël, à la fenêtre, pour guider les âmes perdues dans l'hiver, hein, dans la tempête, perdues dans la pénombre. Donc voilà, pour guider les âmes. Et ces messages-là sont là aussi pour nous guider vers cette lumière-là, vers rayonner de notre plus belle lumière intérieure, de qui on est réellement. Alors, il y aura 3 choix à faire. Alors, vous avez une lanterne bleue, une lanterne blanche et une orange. Donc, à vous de voir. Et il y aura 3 messages à l'intérieur. Je vous expliquerai après de quel oracle, je vous les donnerai en même temps. Et avant tout, je voulais juste aller voir un petit peu, parce que c'est vrai que j'aime aussi le tarot, et ne pas nous donner que des messages, avec ce tarot-là, qui est superbe, vraiment magnifique, très très lumineux. On va aller voir les arcanes majeurs, ce que votre âme vous invite à être, à faire, à incarner, pour faire briller cette étincelle de votre âme, cette étincelle divine qui est en vous. Et avec le reste du tarot, on ira voir ce que vous pouvez apporter comme lumière, voilà, dans cette matière, comment vous pouvez agir justement, le faire. On va aller voir pour le 1. On retournera après pour le 2. Et pour le 3. Mais pour tous, on dit qu'on va vraiment vers ce renouveau. On va vers cette renaissance à soi, à son côté divin. On va en aller à l'écoute de son enfant intérieur. Avec le fou, voilà, on reprend vers cette graine de folie. On est bien sur ce renouveau, cette ouverture. Pour prendre son pouvoir de créer l'impératrice à l'image de Brigitte.
l'impératrice. Voilà, s'il y en a une qui peut voilà, incarner, pour moi, c'est aussi Brigitte qui permet d'incarner. Là, on voit bien, vous voyez tous les dons qu'il y a. On a la harpe, on a les plantes, on a le feu. Donc voilà, capacité d'ancrer ses rêves dans la matière et de les faire croître en suivant son intuition. Des énergies très très vives. Alors, on va mettre l'autre carte. J'en ai deux. J'en veux qu'une. Hop. C'est tombé. Et voilà. Ouais. Il y a vraiment un renouveau au niveau de... Vous voyez, on est avec du page de pentacle. On va créer de nouvelles choses aussi. Voilà. On va faire sur du renouveau pour créer dans la matière, tout simplement. Il y a un potentiel qui est là pour créer dans la matière. Et on sort tous de tout ce qui nous tracassait. On voit bien qu'il y a ce grand nettoyage qui se fait, cette purification, parce que chandeleur vient aussi d'un mot latin qui voulait dire purifier aussi. Donc il y a cette purification qui est faite au niveau de nos énergies, mais aussi de notre mental, puisque c'est de l'épée, mais aussi de l'émotionnel, puisqu'on sait que le mental et l'émotionnel sont en lien. Hein. Voilà, pour aller de l'avant, pour sortir de cet emprisonnement et retrouver son pouvoir de créer. Avec le roi de bâton, on reprend son pouvoir de créer. On est bien, on a la salamandre là qui voit bien que l'on a mué, qu'on s'est transformé, que l'on a mué, comme lui, au niveau des énergies. Donc, c'est très prometteur. Alors, je mettrai le timing. Alors, au niveau des choix, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en choisir qu'un. Vous pouvez choisir les trois, les voir comme des étapes, des évolutions, ou les associer à des domaines, ou les associer à des personnes où vous voulez avoir des réponses. Vous faites comme vous voulez. Moi, dans les choix maintenant, les gens sont libres de choisir comme ils veulent, tout simplement. Alors, on va aller voir avec le tarot. Waouh! Oh, c'est superbe. On vous demande, en fait, avec le monde là, hein, vous arrivez vraiment à un seuil où vous allez être dans votre intégrité, votre authenticité, votre originalité. Vous vous sentez vraiment connecté au monde, au cosmos, à l'univers, à la Terre, et vous vous libérez là. Vous voyez, il y a une belle libération qui se fait. On vous dit d'être qui vous devez être dans ce monde, tout simplement. Être vous-même. Sentir que vous faites partie de cet univers. Il y a cette unicité, universalité en même temps. Et d'ouvrir les bras au monde aussi. Hein. Donc c'est comme ça que vous allez briller aussi de par votre originalité, de l'être originel que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes venu, votre âme est venue faire. Donc l'honorer. En plus avec le monde, on sait que c'est le 2 et le 1, il y a cette belle harmonisation de nos deux énergies, yin et yang, donc on se sent inspiré pour agir. On agit en notre âme et conscience avec le monde. On s'ouvre à un nouveau monde aussi, une nouvelle façon de voir le monde, de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté. Et on a la reine de Pentacle. Donc là, vous allez vraiment, ça me fait penser, vous voyez, les culs à la crêpe. Vous allez vraiment vers cette abondance-là parce que vous êtes le créateur de votre vie et ça, vous en prenez conscience. Tout simplement, c'est vous qui créez votre monde. Donc vous allez apporter cette lumière et cette abondance pour votre propre bien-être, mais aussi pour le bien-être collectif avec le monde. C'est magnifique, elles sont belles ces cartes, j'adore. Donc là, on prend conscience de ses pouvoirs, de ses richesses, de sa créativité, et on sait la faire fructifier. Alors, on va aller voir. Ah ben, regardez, je suis le créateur. 11, pour moi, le 11, c'est vraiment notre connexion de l'ego et l'âme connectées, ensemble. Et avec sa forme 2, après, ça nous donne ce côté intuitif. Et on est aussi, 11, c'est un maître nombre. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous sentez cette vibration du 11 qui vous anime. Aussi, hein, j'ai fait le chemin de vie 11. Donc,
Ça peut aussi vous parler. Si vous avez des 11 beaucoup autour de vous, sans être sur un chemin 11, ça peut aussi vous parler. Je suis le créateur. Donc, on prend conscience qu'on est le créateur de sa vie, qu'on est guidé, inspiré par cette lumière pour agir dans la matière. Vous voyez, il reçoit la lumière. Et bien, t'es à l'image de Brigitte. Tout à fait. C'est tout à fait ça. À l'image de Brigitte. Et vous voyez, il y a on reçoit d'un côté et on crée de l'autre par la main. Il y a cette création qui se fait. On est vraiment dans cette énergie du pentacle aussi, du monde. Hein. On se sent connecté à la source pour créer. Alors, retrouvez mon identité. Donc, vous retrouvez votre identité. On est sur des messages de lumière. Voilà. Le message de lumière. On vous dit, voilà, retrouvez mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première, à la découverte de cet être merveilleux que je suis. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes un être merveilleux, prenant conscience de ça, de cette part divine qui vous permet de créer ce que vous désirez, de vous sentir toujours guidé, connecté par l'univers, quelle que soit l'expérience que vous traversez. Et on retrouve ce seuil-là, le monde, c'est un seuil qu'on passe, puisqu'après c'est le 22, c'est le 0, c'est le fou. Donc on était là, donc vous arrivez à ça, hein, à être qui vous êtes. Vous voyez, on retrouve la personne, cette femme, on est vraiment dans cette énergie yin, qu'on soit homme ou femme, parce que c'est celle qui nous permet d'être à l'écoute de notre âme, de nos ressentis, de sentir les inspirations nous venir, les intuitions pour pouvoir après agir. Après, c'est l'âme en fait qui, par son intuition, dirige l'ego pour planifier notre côté masculin. Donc c'est très très bon. Là, on est vraiment à retrouver son plein pouvoir, sa souveraineté pour ancrer les choses dans la matière, surtout à la reine de Pentacle. Mais on le fait avec beaucoup de douceur. On est après dans le partage aussi de cette lumière. Et vous avez la Vierge Marie. La Vierge Marie qui vous parle. L'oracle de Marie, Mère universelle. J'adore cet oracle parce que ça n'a rien de religieux. Notre-Dame des sombres mystères. 6. Pour moi, là, le 6, on est reconnecté à la famille d'âmes, justement, qui nous guide. Mais pour trouver l'équilibre, l'harmonie ici-bas et aller vers notre famille de cœur, vers les personnes qui vibrent comme nous, sur les mêmes longueurs d'onde que nous. Alors, je vais juste vous lire son message qu'elle a à vous donner, vite fait. Enfin, l'intro, pas tout, hein. J'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Donc voilà, elle est toujours là en fait. Je suis toujours ta mère bienveillante, je te cherche, je te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. Donc voilà, c'est trouver ce réconfort-là aussi à ce qu'on reconnecte à son âme, pour pouvoir venir aussi éclairer ce monde, même si on est dans des périodes sombres, même si on vit des choses difficiles, c'est aussi se raccrocher à cette lumière-là. Ça fait partie du cheminement. Alors, je vais passer au 2. Juste noter. Alors, pour le 2, nous avons le hiérophante. C'est des cartes, de belles cartes quand même. Le hiérophante, il y a bien cette connexion à l'univers. On fait descendre la lumière, justement, là on la fait descendre. Le hiérophante, c'est pareil, comme Brigitte, il reçoit la lumière divine, il la fait descendre pour harmoniser ici-bas nos dualités, nos polarités. On marie l'énergie yin, l'énergie yang
pour pouvoir créer dans la matière, faire descendre ce spirituel dans la matière. Il y a beaucoup de sagesse. Et on est avec le roi de Pentacle. Décidément, on a le couple. Hein. On est avec le roi de Pentacle. Donc, voilà, on reprend ce pouvoir même des énergies un peu plus yang, un peu plus dans l'action, mais quand même avec beaucoup plus de sagesse. Parce que le roi de Pentacle, il est quand même quelqu'un de posé. Voilà, de réfléchi, de posé. Il sait ce qu'il fait. Et il veut faire des choses pour la Terre. Là, on est aussi dans des énergies qui vont faire du bien à la Terre. On va être créateur, mais aussi protecteur de la Terre. Et on va créer. On va créer aussi avec les énergies telluriques. On prend conscience que c'est les graines que l'on sème qui vont croître tout simplement, comme on en prend soin, et qu'il tente de prendre soin de la Terre aussi. C'est la Terre qui nous nourrit. Nous nourrissons des projets, mais la Terre nous nourrit aussi. Donc, j'aurais dû les présenter en premier. Cet oracle-là, nous avons, vous êtes à la porte de l'infini. On prend conscience de cette connexion avec la source, avec l'univers. C'est à l'image du hiérophante. Voilà. Là, le hiérophante et le roi, il y a une belle maîtrise. Hein. Il y a une belle maîtrise. On prend conscience qu'on est en synergie avec l'univers et que l'on peut, si on maîtrise les énergies, si on est bien, si on maîtrise nos émotions et notre mental aussi, dans la maîtrise et dans le contrôle, c'est totalement différent. Voilà, on peut se servir, être inspiré pour créer dans la matière. Il y a cette belle source de création. Hein. 16, à l'image de la maison Dieu, on fait péter l'ego pour pouvoir, l'ego qui a été formaté par la société, qui est devenu trop étriqué, limitant, et on libère cette âme qui est connectée à la source pour en créer chose dans la matière, tout simplement. On reprend son propre pouvoir dans sa vie. On vous dit, voici. Là, vous sentez aussi l'abondance de l'univers. Là, on est sur les cartes de message d'éveil. On est sur les cartes message d'éveil. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, belle, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Voilà. Donc, vous prenez conscience de votre potentiel avec cet infini, du champ infini, ce que vous pouvez créer dans la matière, que l'univers vous tend les bras aussi, les mains, pour vous être connecté à la source pour pouvoir créer dans la matière aussi. Cette belle connexion qui se fait. Au-dessous, on vous dit que vous allez vers la réussite. Vous êtes connecté à la source. Et le message de Marie. L'oracle de Marie, Mère universelle, elle vous parle de paix. Notre-Dame qui confère la paix. Ça vous rend, on voit bien qu'il y a cette sagesse-là avec le hiérophante. Vous sentez cette connexion à la source, à l'univers, et cela vous rend paisible, vous apaise en fait. Vous apaise et vous sentez vraiment guidé pour créer dans la matière, pour créer cette paix aussi dans la matière. On est sur du 32, on revient à 5, on revient au hiérophante et aussi à agir, à avancer, à créer ce mouvement, à faire descendre ce spirituel dans la matière. Tu es relié. Tu es resté fixé sur une forte contrariété et je te demande maintenant de me le remettre. Laisse-moi t'offrir un cadeau en échange de la dévotion et de ta confiance. Je te confère le don de la paix qui établit que tout est résolu, la paix qui assure que la situation matérielle progresse vers son parfait accomplissement. Que la paix soit avec toi maintenant, mon enfant. Donc voilà, ça amène, on prend conscience qu'on peut confier autant ses rêves que ses soucis aussi à l'univers, qu'on est guidé. Et puis que voilà, toute expérience est leçon de vie en fait. Alors juste pour ceux qui le font en suivant, j'ai oublié de vous montrer là dessous pour le premier choix.
j'ouvre ma conscience. Hein. Donc, votre créativité, voilà, retrouver son identité va permettre d'ouvrir la conscience et de voir combien la vie est belle et de profiter, de danser avec les énergies de la vie. Pour le troisième temps, ou ceux qui font en étape, en progression, waouh, il y a un grand changement. Il y a une mort, renaissance, puisque la mort annonce quand même une renaissance. On vous demande de renaître. On vous demande de clôturer un cycle et de renaître. Donc on est bien aussi dans cette énergie où on apporte aussi cette lumière-là. On sort de l'ombre, on clôture quelque chose qui est devenu stérile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Surtout que le 13, ça donne 4 après, et c'est l'empereur. Hein. Et là, voilà, page d'épée, on va vers de nouveaux enseignements, on va vers un nouvel état d'esprit, avec l'épée aussi, là on fait, c'est comme un peu si on faisait table rase du passé, avec l'épée, qu'on allait chercher notre vérité. On va vers un nouvel enseignement au niveau de la vérité aussi. On va vers un renouveau. Le page, c'est vraiment un renouveau, un enfant, voilà, à l'image du printemps. Hein. Aussi, les pages, ça annonce à l'image du printemps aussi. On vous parle de croissance. Regardez si c'est beau. Donc là, vous avez semé des graines d'amour et vous pouvez les laisser croître. C'est ce qu'on vous dit avec le 17, c'est croyez en cette croissance et gardez toujours espoir qu'après la mort, il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il est nécessaire d'assainir les terrains, de se débarrasser à l'image des feuilles d'automne et de ce qui n'est plus, de préparer un terrain pour aller vers semer de nouvelles graines et apporter un renouveau d'amour, de croissance. Là, on est vraiment guidé aussi par l'amour universel avec les trois. Et en plus, on a des petits elfes aussi. Hein. On croit à la magie aussi de la vie. C'est aussi comment on se nourrit. Puisque ces graines-là, c'est à nous d'aller semer et en prendre soin. On reprend soin de la terre, là aussi. Hein. Donc, prendre soin des graines que l'on sème ici, là. Et on vous dit, restez debout. Il y a une élévation qui se fait. Vous sentez vraiment cette connexion à l'univers qui vous permet de rester debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains du divin. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Croire, il y a le verbe croire, mais croître aussi. Quand on croit vraiment à quelque chose, c'est pour ça que je disais que la croyance, dans le chemin de vie 33, j'ai mis le titre « La croyance crée votre monde ». Parce que c'est ça, c'est ce qui en quoi vous croyez que vous allez créer. Ça vous porte, c'est la foi en fait. Après, tout dépend dans quoi vous le mettez, cette croyance, mais ça porte. Et là, on voit bien ce nouvel état d'esprit. On ne se laisse pas abattre, on va toujours de l'avant avec ce page-là, toujours ce regain d'énergie pour aller de l'avant. Donc, il y a des choses à laisser, hein. Il y a de la noirceur à laisser pour aller de l'avant. Votre dame de la floraison silencieuse, regardez, on parlait de floraison, de fleurs, elle est là. Il y a des choses, cette période hivernale, elle laisse fleurir des choses à l'intérieur de soi aussi. Déjà, fleurir nos idées. Nos idées, on va les laisser d'abord fleurir, ça va être au niveau des idées, on va laisser croître, et puis après, on va les incarner. On va semer les graines pour qu'elles s'incarnent aussi. 21, on retrouve du 21, du 2 et du 1, on harmonise ces énergies-là. Donc, bien prendre conscience, être inspiré, justement, à l'écoute de l'âme, se sentir inspiré, guidé, pour justement pouvoir après semer ses graines. Donc, c'est comme si, voilà, tout, même en période hivernale, où tout semble figé, rien n'est figé. Tout continue à se planifier et ça œuvre dans l'ombre, tout simplement. L'univers œuvre dans l'ombre. Qu'est-ce que j'ai dit, 21 ?
Alors, j'entends l'inaudible, vois l'invisible et sens l'intangible. Je perçois les signes de croissance avant toi, mon bien-aimé. Aussi, crois-moi, maintenant quand je te dis que tu grandis et que tu dois faire confiance car la graine a besoin de toute sa force pour s'implanter dans la masse de la terre qui lui fournit la nourriture. Elle doit trouver son chemin avec une intention absolue. Quand bien même le jardinier le plus attentionné lui prodiguerait les meilleurs soins, la graine aura besoin d'une énorme concentration pour se rompre et laisser croître la plante. Oui, c'est ça, la graine, elle doit éclater. Donc, la graine, elle meurt en fait pour laisser sortir la plante. Donc, il y a bien cette mort et renaissance. Et puis même à l'image de la maison Dieu, là, qui pète et qu'il y a la lumière qui sort, mais c'est pareil. Et puis, voilà, on croit toujours, on change toujours. Les expériences nous font grandir, même si à un moment donné, on y perd quelque chose, elles nous font grandir. Elles nous reconnectent toujours plus à notre âme. On grandit humainement à chaque expérience aussi. On évolue. On fait évoluer l'humanité. Ah oui, sous le deck. Alors c'était avec le message de lumière pour ce tas-là. C'est le même auteur, sauf que c'était différent. Et c'était je me réalise. Je crois en la lumière. Croire en la lumière, croître dans la lumière. Vous voyez? Il y avait tout de même, voilà. Je reste debout pour se réaliser, pour vous réaliser, vous retrouvez. Vous voyez, on retrouve la personne là. Et à l'écoute de son enfant intérieur. En fait, il y a un passage à faire, il y a un pont. Il y a un passage à faire, il y a des expériences qui peuvent être douloureuses, mais vous vous relevez toujours. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ou il y a d'autres aussi qui dit que l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne point se relever. Voilà. Donc je crois, j'avance, voilà, et je crois vers la lumière. Et sous le deck, nous avons sous les decks l'infini potentiel avec les anges, l'infini potentiel. Croyez à cet infini potentiel qui va vous ouvrir les ailes et vous permettre de vous élever, d'aller vers la lumière, de rayonner qui vous êtes. Mais c'est de par votre part divine que cela va arriver. Notre-Dame de la nourriture. On est nourri par cette mère universelle. On est nourri par la source. On est nourri par la lumière, par l'amour universel. Et ça fait partie de cette nourriture spirituelle. Et tout autant qu'on doit se nourrir sainement aussi sur terre, bien sûr aussi, et sainement, nourriture saine dans les deux sens, sainte et saine, si on peut dire. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura boosté un petit peu votre lumière et va vous donner envie de rayonner. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Namasté.